Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les favoris du mois de janvier 2017. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré ce froid polaire que nous avons depuis quelques semaines. Pour ma part, à Nancy, on a en moyenne moins 12 degrés depuis pas mal de temps maintenant. Je crois que je m'y suis presque faite, mais je serais contente de passer à autre chose. Pour les favoris du mois de janvier, j'ai plein de choses à vous présenter. Je vous parlerai un petit peu de choses à manger, de choses à boire, des produits cosmétos, de la lecture, un peu de maquillage, des soins et puis un tout petit peu de bijoux et des chaussures. Voilà le programme. Si la vidéo vous intéresse, eh bien je vous invite à me suivre. Je démarre tout de suite avec des thés comme les mois précédents. Je vous avais présenté celui à la rose, c'était le Pink Lady de chez Lipton, et j'ai testé celui d'Élise d'Asie qui est cette fois-ci donc à base de thé vert, l'autre était à base de thé noir et sur des notes de litchi et encore une fois de rose, et c'est juste génial. Enfin voilà, si vous aimez des thés qui changent un petit peu des thés ordinaires et qui restent à des prix tout à fait accessibles, goûtez celui-ci, vous ne serez pas déçus. Et c'est du thé vert, donc pour le côté je dirais plus soft que le thé noir, vous pouvez le tester, il est vraiment sympa. J'ai également testé, alors j'ai un peu craqué sur le packaging pour tout vous dire. Je l'avais acheté en magasin bio à Louis à Vendeuvre, mais vous le retrouverez dans tous les magasins bio. C'est une tisane pour le soir, donc composée de camomille, de fenouil, de menthe poivrée sur des notes de lavande. C'est typiquement le genre de tisane que j'apprécie de boire le soir. Déjà parce que ça me permet de boire plus, parce que j'ai du mal à boire que de l'eau, donc j'aime bien pouvoir effectivement alterner avec du thé, des tisanes, et celui-ci est particulièrement bon. Donc si vous voulez tester des nouveautés, celui-ci est vraiment très joli et très bon. Concernant la gourmandise, là j'ai craqué. Je vous avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que j'étais fan, il y en a sur le côté, de pâte à tartiner. J'ai découvert grâce à une amie sur Paris donc de la pâte à tartiner toujours bio, qui est de la marque Théo Bia, qui se présente ainsi et qui est composée uniquement de noisettes du Piémont, de sucre de canne et de cacao maigre, issu bien sûr d'agriculture biologique. Comment vous dire, faut pas le goûter. Ou alors si vous le goûtez, c'est sur un bout de pain, parce que si vous le goûtez nature, c'est là que ça se complique, parce que c'est juste complètement difficile d'arrêter de mettre le nez dedans. Enfin bref, ne pas le manger à la cuillère, sinon le pot il passe. C'est vraiment une bombe, alors calorique, mais surtout une bombe gustative. Après vous oubliez le Nutella et tous les dérivés de Nutella, parce que c'est vraiment juste génial. Donc je pense qu'on peut le retrouver bien entendu dans différents magasins bio. Celui-ci vient du Chambellan, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elsa, si tu passes par là, tu pourras affirmer ou infirmer ce que je viens de dire. J'en ai fini pour les gourmandises. Je vais vous parler maintenant des tests produits que j'ai fait ce mois-ci et des produits qui vont intégrer ma routine soins et routine capillaire. Côté soins, alors avec l'hiver, j'ai vraiment un souci de peau qui gratte, de peau qui tire. Je pense que je ne serai pas la seule qui va se reconnaître ici. Du coup, j'ai changé pas mal de choses pour essayer de m'adapter et surtout de contrecarrer, vous savez, toutes les petites peaux sèches, la peau déshydratée. J'ai vraiment pas mal de soucis avec le froid. Du coup, j'ai déjà changé ma routine démaquillante parce que même les huiles, ça ne me convenait plus. Et j'ai testé l'eau micellaire apaisante de chez Jonzac, qui est aussi bio, cosmétique bio, et qui est fait spécialement pour les peaux sensibles. Donc c'est une eau micellaire que je tolère bien, et c'est une des rares eaux micellaires que je tolère bien. Moi j'ai pour habitude de toujours rincer mon eau micellaire, je ne supporte pas de la conserver sur la peau, donc je me démaquille avec ceci. Comme dans mes routines soins précédentes, si vous m'avez déjà suivi, je me démaquille avec ça. Généralement j'utilise un gant en microfibre que je peux nettoyer pour ne pas gaspiller du coton, et ensuite je rince, et comme toujours j'utilise ensuite de l'eau de rose. Ça n'a pas changé. Les autres choses que j'ai intégrées dans ma routine soins, je ne ferai de surprise à pas grand monde en vous parlant de la crème homéoplasmine. C'est un basique qu'il faut avoir dans sa trousse de soins, je dirais, dans sa trousse de soins de maquillage, dans sa trousse de soins pour la pharmacie, parce qu'avec ce truc là on peut à peu près tout faire. Enfin bref, chez nous à la maison on l'utilise pour les lèvres déshydratées, pour les peaux qui sont vraiment, enfin la peau des mains qui est vraiment craquelée avec le froid.
et ça coûte vraiment pas grand chose. Donc ils en vendent des petits et des moyens formats. Et nous, on l'utilise, je dirais, au quotidien. Maintenant, ça fait partie de nos produits chouchous, notamment pour mon petit. Dans le même genre, j'ai utilisé et j'utilise tous les jours en ce moment pour mes mains la crème barrière de chez Topialis qui se présente comme ceci et qui est une crème réparatrice, anti-irritation et anti-grattage. Encore une fois, c'est super bien pour les mains. Même les parties du corps qui sont très réactives, vous savez, comme chez moi ça va être les coudes, tout ça. L'eau est très calcaire par chez moi et du coup je trouve que cette crème là fonctionne bien et elle fait très bien son job de anti-irritation, car généralement le lendemain j'ai effectivement les mains beaucoup moins abîmées. Dans les autres produits que j'ai intégrés dans ma routine soin, c'est un contour des yeux de chez Aven. En fait, il s'est avéré que j'étais partie en vacances avec mon contour des yeux habituel. Je ne sais plus de quelle marque c'était, mais j'en avais parlé dans mes routines soins. Et du coup, il a fallu que j'en rachète un. Et en pharmacie, il n'y avait pas celui que j'avais l'habitude d'acheter. Du coup, j'ai voulu tester le Sérénage, donc qui est un contour des yeux pour peau, comme moi, mature. J'aime bien dire ce mot, mature. Baume regard revitalisant. Alors, il est très bien pour plusieurs raisons. Alors déjà, je trouve qu'il pénètre assez rapidement. Alors il faut vraiment, c'est un flacon pompe. Donc l'avantage, c'est qu'on ne va pas mettre de microbes, etc. à l'intérieur du produit. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait jamais où on en est dans le produit. Donc du coup, c'est ce qui m'est arrivé avec mon précédent flacon pompe, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans savoir que je n'en avais plus. En revanche, il fait très bien son job également. Moi je l'utilise matin et soir. Comme toujours, j'attends 10 minutes avant de me maquiller, sans quoi effectivement on aurait l'impression que le produit n'est pas complètement pénétré et du coup pour se maquiller ça serait compliqué. Mais je trouve effectivement qu'il fait bien son job d'anti-décongestionnant, enfin de décongestionnant et d'anti-cerne, et il tire un petit peu les ridules. Après, il n'y a pas de produit miracle, en tout cas je ne l'ai pas encore trouvé en termes de contour des yeux. Si vous en avez à me proposer pour les peaux matures, je suis preneuse de vos idées. Dernier produit soin que je voulais vous présenter, c'est la nuit polaire de chez Polar, que j'utilise maintenant depuis quelques temps, qui fait comme un espèce de sorbet et qui est très riche. Ouais, ça fait vraiment comme une texture sorbet, mais qui pénètre super vite au niveau de la peau, qui a une odeur subtile que j'apprécie beaucoup et que je tolère très bien. Il est sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale. Et c'est vrai que le matin, donc moi je le mets en bonne couche le soir pour vraiment le côté hydratant, et le matin je trouve que ma peau est vraiment réhydratée, elle tire beaucoup moins. Pour l'hiver, c'est vraiment typiquement ce type de produit que je recherchais. Celui-ci je l'avais testé grâce à une Birchbox, mais on peut le retrouver évidemment sur le site de polar.com ou sur le site de Birchbox, il est toujours en vente. Au niveau make-up, il y a un seul produit que je voulais vous présenter ce mois-ci. Je vous l'avais présenté dans le haul solde. C'était un gloss de chez Yves Rocher. Et en fait, vraiment, je suis fan de la couleur, de la transparence qui va avec. J'avais pas pu l'ouvrir, je crois, pendant la vidéo. Il est comme ceci. Ça fait un rose cerise, vraiment en légèreté, et il a vraiment ce côté hydratant qui fait que ça ne me marque pas trop les lèvres. Au niveau de la tenue, ça reste un gloss, donc il n'y a pas de miracle sur les gloss, ça ne tiendra pas pendant 3 heures, faut pas se leurrer, il faudra faire des retouches au cours de la journée. Mais vraiment, en plus je crois que j'ai dû le payer 2 ou 3 euros. Les soldes sont encore en cours, si vous avez possibilité, si vous avez envie de le tester, allez voir, parce que vraiment c'est un petit produit qui vaut le coup d'être testé. Je voulais également vous parler de 2 produits qui ont intégré cette fois-ci ma routine soins cheveux. Donc j'ai des cheveux qui sont à tendance, comme mon visage, déshydraté. Et je teste depuis maintenant quelques semaines la gamme de chez Kevin Murphy que j'ai découvert grâce à mon coiffeur qui s'appelle De l'autre côté du miroir, qui est donc toujours à Nancy et qui vend cette gamme là. Donc c'est une gamme qui est cruelty free, je prononcerai très mal, vous pourrez noter mon anglais déplorable. Donc bref, c'est une gamme qui est non testée sur les animaux, ce sera plus facile pour moi de vous le dire comme ça, qui est également sans parabènes et qui permet donc pour cette crème là, donc c'est une crème anti-frisottis qui permet également de protéger le cheveu de la chaleur.
Clairement, moi j'ai un cheveu qui ondule naturellement, qui part dans tous les sens. C'est vraiment compliqué toujours à le soigner. Donc celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez presque moi je le fais maintenant, le subtiliser à votre conditionneur. C'est-à-dire que vous le remplacez, et ça ne se rince pas bien évidemment, vous l'appliquez sur cheveux bien essorés avant de sécher vos cheveux, et vraiment il fait des miracles. Et en plus, il sent super bon, ce que j'apprécie beaucoup dans cette gamme-là. Toujours de la gamme de chez Kevin Murphy, j'ai acheté le Shimmer Shine, qui est une bruine brillante, alors bruine spray, mais vraiment très très léger, brillance et réparation. Donc en fait il est biphasé, je vous le présente comme ceci, oui, il y a des espèces de petites paillettes dorées qui viennent en fait apporter de la brillance aux cheveux, donc il est important de le secouer avant l'utilisation. Vous le pchitez, voilà le terme est dit, vous le pchitez, en même temps vous passez de l'air froid pour fixer un petit peu le produit. Alors à utiliser bien entendu avec modération, sans quoi ça graisserait le cheveu et c'est pas du tout l'objectif. Donc dans tous les produits de chez Kevin Murphy, c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'à chaque fois vous avez le côté là par exemple brillance, mais à chaque fois il y a le côté réparation dans tous les produits. Alors c'est des produits qui ne sont pas donnés, néanmoins si vous connaissez la gamme Shuemura par exemple, c'est des produits qui sont de belles factures mais qui coûtent du coup très très cher. Voilà, mais on les utilise en petite quantité et du coup c'est des produits que l'on garde très longtemps. J'en ai fini avec les soins. Je vais vous parler un tout petit peu de shopping, des pièces que j'ai trouvées après mon haul solde. Je voulais vous présenter cette paire de boots juste magnifique que j'ai trouvée chez ProMode, donc sur Nancy, mais je pense que vous pourrez le retrouver dans les autres boutiques. Ce qui était sympa, donc elles sont en daim avec un laçage devant la boots et à l'arrière de la boots, avec évidemment une fermeture ici. Je les ai payées 20 € au lieu de 70 €. Donc clairement, ça valait vraiment le coup. Alors moi, j'ai voulu attendre la dernière des marques parce que j'ai des petits pieds, donc du coup, j'ai pu trouver ma pointure. Mais il en restait encore quelques-unes. Donc voilà, c'était vraiment des chaussures qui valaient le coup. Et surtout, j'ai oublié de le dire, elles sont très confortables. Sans quoi, je les aurais évidemment pas achetées. J'ai également eu un gros coup de cœur pour une boutique sur Paris quand j'y étais qui s'appelle Pierre Caron, qui est située dans le Marais, dans le 4e arrondissement, dans la rue des Archives, pour cette petite bague. Alors je l'ai retirée mais je pense que je vais vous la présenter portée. Alors je vous l'ai déjà dit moult fois, j'aime porter des bijoux de petite taille, tout simplement parce que je suis pas très grande et du coup c'est typiquement ce genre de bague que j'aime porter. Donc ça fait un maillage très fin. Et tous les bijoux sont en argent, donc évidemment ça veut dire que vous pouvez vous laver les mains etc. avec. Et ils avaient toute une gamme de petites chaînes, de bracelets fins, de boucles d'oreilles assez fines et à des prix tout à fait raisonnables. Pour vous donner un exemple, cette petite bague là était à 19 € et j'en suis vraiment archi fan. Je regrette juste une chose, c'est de ne pas avoir succombé au bracelet que j'avais apprécié avec une petite étoile de chaque côté. Ça faisait un jonc avec une petite étoile, je crois qu'il y avait des petits strass à l'intérieur, mais comme je retournerai sur Paris, je retournerai les voir parce que vraiment ils ont été en plus très agréables, très accueillants et c'est juste une bijouterie magnifique. Un tout petit accessoire encore que j'ai trouvé pendant les soldes et que je ne vous avais pas présenté puisque c'était après le haul solde, c'est un tout petit bracelet comme ceci en motif léopard. Alors c'est la grande tendance du motif léopard cette saison. Moi j'aime bien le porter mais vraiment en touche subtile. Si vous me suivez sur Instagram, donc mon compte je vous remettrai en barre d'infos, je l'ai posté en look. Alors j'avais le col Claudine avec en petite touche le léopard et ce bracelet là. Voilà, moi je peux pas le porter plus que ça sur des grosses pièces, j'ai un peu plus de mal, mais vraiment ce petit bracelet là m'a coûté 3 € et du coup ça apporte la petite touche qui pour moi n'est pas trop, sinon je le porterai pas. Un peu de lecture, alors je vais commencer par dans les bonnes résolutions. Vous avez fait un article là-dessus. Moi j'avais besoin de me recentrer cette année, de me remettre un petit peu je dirais dans des rails pour me sentir un peu mieux. Je suis un peu comme les enfants, moi je fonctionne comme ça et j'ai besoin de cadrer les choses pour savoir où je vais. Alors j'ai un agenda comme tout le monde, je l'ai également sur mon téléphone. Néanmoins j'avais besoin de me retrouver dans un bullet journal que j'ai mis en place. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie, pour vous donner un exemple, vous voyez ce bullet journal donc, de la maison Chêne est vendu 9,90 €. Vous pouvez les trouver, vous pouvez les réaliser vous-même bien entendu, ces bullet journal.
Je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus ou un article, mais vraiment l'objectif en fait c'est pas d'y mettre uniquement ces rendez-vous, mais c'est les rendez-vous avec soi-même. C'est des actions que l'on veut mettre pour soi. Ça va être des to-do list, ça va être la liste des bouquins que vous avez envie de lire, la liste des films que vous avez envie de voir, et puis vous mettez un index avec le numéro des pages pour vous y retrouver au fur et à mesure. Et vraiment c'est le livre un petit peu sur lequel vous allez plancher tous les jours, mais pour vous recentrer, vous retrouver avec vous-même. Dans le même ordre d'idées, je me suis lancé le défi de 0 tablette, 0 téléphone le soir au coucher, pour encore une fois me recentrer parce que j'en avais vraiment besoin. Ça aussi je vous en parlerai une autre fois, mais ça me fait du bien. Autre livre que j'ai découvert, enfin un livre magazine que j'ai découvert ce mois-ci, c'est le magazine qui s'appelle Respire, qui vient tout juste de sortir, donc c'est le numéro 1, créer du temps pour soi. Donc ça va rejoindre ce que je vous disais sur le bullet journal. Il y a beaucoup d'articles qui m'ont plu, et notamment bien entendu celui sur 9 façons de passer des bonnes nuits de sommeil. Clairement je me retrouvais dans pas mal de choses par rapport aux préconisations qui étaient faites. Il y avait également un article sur l'art oublié d'écrire des lettres. Moi j'écris beaucoup et ça me fait énormément de bien. Donc c'est un magazine comme tous ceux que je vous ai présentés, qui est beau, qui fait du bien et qui vous apportera des clés de bien-être. Donc bref, je suis dedans et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Son prix est de 5,95 €. Dernier livre que je voulais vous présenter, c'est également une amie chère qui me l'a offert, qui s'appelle Tout commence ici, chaque réponse est en toi. Clairement c'est un livre qui nous invite au voyage intérieur. C'est un livre de Mira-Lee Patel, que vous pourrez retrouver sur la collection Livres de poche. Et en fait il est rempli de citations inspirantes, et surtout en fait c'est nous qui le remplissons. Je vous donne un exemple par exemple de cette page là. Souviens-toi d'un échec que tu as subi récemment et quelles sont les 2 pensées positives que tu as pu tirer de cette expérience. En gros c'est le livre qui nous permet de nous poser les bonnes questions et de nous recentrer. Donc dans le cheminement sur lequel je me trouve aujourd'hui, ça colle parfaitement et il est magnifique, rempli de belles citations. C'est un cahier d'exercice pour moi qui me fait du bien, donc je remercie l'amie qui se reconnaîtra et qui me l'a offert. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un énorme coup de cœur sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez Solange te parle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voici sa chaîne, et en fait j'étais donc chez mon amie à Paris, on s'est tapé un délire, mais juste un truc de dingue en regardant sa chaîne, justement parce qu'on parlait du bullet journal, et elle m'a dit mais t'as pas vu, elle a une super vidéo cette fille, regarde ça. Donc on a regardé la vidéo sur le bullet journal qui est vraiment mais transcendante, parce qu'elle me fait mourir de rire. Elle est juste fantasmagorique cette fille, vraiment. Solange te parle, c'est voilà, une bombe pour moi, j'ai adoré. Dans le même délire, si vous passez sur cette chaîne, regardez celle où elle parle avec Siri. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi c'est récurrent, je me tape des fous rires avec Siri. Si vous avez l'opportunité de regarder sa chaîne, dont je vous mettrai le lien, passez-y parce que vous allez passer un bon moment. En tout cas moi je l'ai vraiment adoré. J'ai à peu près fait le tour de mes favoris du mois de janvier. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, et surtout à activer la petite cloche qui se trouve sur le côté, à côté de abonner, sinon vous n'aurez pas donc les nouvelles vidéos. C'est des modifications qui ont lieu sur YouTube. Je vous remercie de tous vos commentaires que vous avez l'habitude de me mettre, parce que je retrouve certaines personnes très souvent et ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci à toutes et tous. Prenez grand soin de vous en attendant la prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée.